Le Congolais, c'est un peuple aveuglé. Il y a beaucoup dans l'affaire politique. En réalité, le monde est géré par les visionnaires. Le Congo est dans l'eau et la divinité des moyens qui contrôle le Congo, c'est le Léviathan. Très chers abonnés de Yokani Télévision, merci encore pour votre fidélité inconditionnelle à cette émission et surtout à cette chaîne Yokani Télévision. Nous vous en sommes très reconnaissants de ce que vous nous prouvez comme amour, comme intérêt à cette chaîne. Mais sinon, aujourd'hui encore, nous revenons avec le prophète écrivain, Dr Blaise, avec qui on avait déjà commencé à décortiquer un livre parmi ce tant d'autres ouvrages qu'il a publiés. Et le livre, le titre, vous le connaissez très bien, Comprendre la métamorphose de l'homme congolais. Donc c'est à partir de ce livre que nous avons entrepris de vous expliquer en quelques lignes ce qui est écrit dans ce livre. Et sinon, on est déjà dans ce premier chapitre et avec lui, nous allons clôturer le premier chapitre pour avancer encore. C'est comme ça qu'on va évoluer. Mais sinon, pour ne pas vous prendre trop de temps, je vais dire bonjour à notre invité, l'écrivain Dr Blaise et prophète. Bonjour, papa. Bonjour vraiment ma soeur Mireille, que le Seigneur vous bénisse et je bénis tous les internautes. Merci. Oui papa, la fois passée nous avons commencé déjà avec ce livre, le premier avec nous bien sûr pour essayer d'expliquer, bien que vous en avez tellement tôt, vous avez d'abord écrit combien de livres à votre actif et puis nous allons achever ce premier chapitre de ce livre qui est Comprendre la métamorphose de l'homme congolais. Bon, à mon actif, par la grâce de Dieu, j'ai déjà couché 35. Ce livre que nous sommes en train d'exploiter, comprendre la métamorphose de l'homme congolais, c'est le 35e. Qu'à cela ne tienne, il y a deux autres qui vont sortir, je crois, d'ici un mois, la délivrance financière et aussi comment livrer un combat de dépouillement. Déjà, vous aurez 37 livres parce que les deux autres viennent déjà très bientôt là. Et on a commencé depuis quelque temps avec ce livre qu'on a en main, nous deux. Et vous avez expliqué, vous avez eu le temps de parler et d'introduire et faire comprendre aux gens c'est quoi l'esprit du livre que vous écrivez. Et là, nous nous sommes arrêtés à l'étape chapitre 1, 1.4, l'état général du Congolais. Quel est l'état général du Congolais aujourd'hui ? Oui, merci. Avant de répondre à cette question, ici d'abord de rappeler que nous sommes en train d'exploiter l'ouvrage intitulé La métamorphose de l'homme congolais, piste pour un réel changement de mentalité et une émergence nationale. Alors, nous disons que le livre en question a 8 chapitres. Mais nous sommes en train de parler sur du premier chapitre, le sondage spirituel. Comprendre le sondage spirituel. La métamorphose, c'est tout simplement un changement qualitatif dans la nature, l'état d'une personne ou l'état des choses. Et maintenant, dans le chapitre, la fois passée, nous avons parlé nous avons expliqué, nous avons dit que le sondage spirituel, c'est une action spirituelle qui consiste dans la prière à inviter le Saint-Esprit à nous sonder, à sonder nos vies, notre environnement spirituel, notre passé et à nous révéler les choses cachées qui sont à la base des difficultés. Parce que 1 Corinthiens 2,9, la Bible dit Dieu, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. À part du sondage spirituel, il nous a été révélé un certain nombre de choses où on a parlé sur l'état spirituel donc, du Congo, donc la cartographie spirituelle. Et là, on avait déjà répondu à la question, l'environnement spirituel du Congo. Le Congo est sous l'ombre de la mort. Et sa demeure spirituelle, le Congo est dans l'eau. Et la divinité des moyens qui contrôle le Congo, c'est le Léviathan. Et l'action principale, c'est l'immoralité sexuelle et la luxure. Et voilà un peu de mots frais, ce qu'on avait essayé de toucher. Maintenant, toujours dans ce même chapitre, nous allons parler de l'état général du Congolais.
nous disons que le Congolais, dans son état général, le Congolais est inconscient. Ça, c'est la première caractéristique, l'inconscience. Vous savez, une personne inconsciente est à la fois irresponsable, immorale ou amorale. Amoral, c'est qu'il ne connaît même pas qu'il y a de morale. Immoral, il se plonge beaucoup dans l'immoralité et il s'insurge sur tout ce qui est moral. Et vous voyez, quand vous regardez le Congolais, sa manière d'agir, c'est comme quelqu'un qui n'a pas le sens moral ou le sens des valeurs des actes qu'il pose. C'est comme ça que cette inconscience le pousse très facilement à détruire son propre pays. Et chaque opportunité qu'un Congolais a pour gérer une responsabilité ou une parcelle de voie quelconque, c'est une occasion pour lui de s'enrichir au détriment de l'intérêt général. Ça, c'est le premier point. Donc, l'inconscience. Et cette inconscience, justement, nous plonge totalement dans le fanatisme. Et spirituellement, l'inconscience est comparable au sommeil, le sommeil spirituel. C'est-à-dire que là, nous avons insisté pour dire qu'on ne peut pas prétendre parler du changement de mentalité sans éveil de la conscience de l'homme congolais, parce qu'il est inconscient. Un inconscient ne change pas par des conseils. Un inconscient, quand vous le conseillez, il s'énerve. Parfois, il risque d'amplifier encore les choses pour lesquelles... ok. Maintenant, deuxième aspect, je crois, nous avons parlé de l'ignorance. Donc le Congolais, en général, nous sommes dans la généralité, le Congolais est souvent ignorant. Et des réalités spirituelles de son pays, et des réalités sociopolitiques de son pays, et même des réalités autour, donc des réalités internationales de son pays. Beaucoup de Congolais ne savent pas, par exemple, comment est-ce que le Congo avait été créé. Parce que le Congo a été créé, a commencé comme une ONG AIC, Association Internet du Congo. Vous comprenez? Toutes ces choses, tout ce qui s'est passé autour de 1885 et qu'on sort, si on n'a pas la maîtrise de ces réalités, vous comprendrez que chaque fois qu'un Congolais s'élève avec un discours nationaliste à outrance, dans les camps adverses, dans les camps des puissances qui avaient siégé donc en 1885 pour tracer justement l'Afrique, et qui avait fait que le Congo soit un grand pays à côté des petits pays, ces gens-là ont eu tendance à nous trouver comme des ingrats et on nous tue. C'est-à-dire que l'ignorance de ces réalités ne nous amène pas à avoir un discours capable à traiter avec ces gens en responsable d'égal à égal. Est-ce que vous voulez que je puisse entrer un peu à ce niveau-là? Par exemple, vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé autour? Moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que messager, c'était seulement le destin prophétique, hein, qui est un pouvoir magnétique qui bouge les circonstances et qu'on sort. Mais en peu de mots, Léopold II va tomber sur les recherches de Stanley. Il va découvrir la cuvette centrale, là où il y avait des richesses, donc à l'époque c'était l'ivoire. Alors il va aller voir un peu le Parlement belge pour chercher à ce qu'ils aient une colonie, mais il sera opposé par la Constitution. La loi fondamentale belge interdisait aux souverains d'avoir 2 couronnes. Alors, comme il était un fin diplomate et qu'il était ambitieux, il va contourner cela, il va créer ce papier une ONG, une organisation non gouvernementale qu'on appelle AIC, Association Internationale du Congo. Vous commencez. Il a commencé déjà à gérer, c'était juste la cuvette centrale, le côté ici donc de Kinshasa et donc au bas Congo et consort. Donc le mot Congo vient de Léopold. Congo. Congo avec K. Alors à ce moment-là, à partir de ce moment-là, après un temps, comme il était un fait diplomate, il cherchait justement à avoir la maîtrise dans une
des fêtes d'anniversaire de l'AIC, Léopold va inviter un ambassadeur américain qui était le général Henry Safford. À cette occasion, ils font s'échanger les drapeaux des États-Unis avec celui donc des AIC. Et cela va créer une tollée internationale parce qu'on ne peut pas s'échanger les drapeaux entre une ONG et un pays. C'est ça. Tout était déjà manigancé entre les deux parce que les États-Unis cherchaient aussi à ce qu'ils se... Ah, ok, c'est comme ça que cette tollée va les amener tous à la conférence de Berlin. Lorsqu'ils arrivent, les grandes puissances à l'époque, à la conférence de Berlin, on commence d'abord pour traiter le cas du Congo. Le Congo doit être conçu comme le bien de la communauté internationale afin de pouvoir concourir et participer à l'émergence justement donc de l'humanité. Première chose. Deuxième chose, lorsqu'ils sont mis d'accord, on va donner à Léopold II donc la responsabilité de la gestion du Congo. Deuxièmement, bon, il ne faut pas dire bien privé, ça dit que ça devait qui devait participer et donc à l'émergence ou à l'évolution de l'humanité. Mais moi, en tant que prophète, quand vous prenez Ésaïe chapitre 18, c'est au-delà de l'Éthiopie, un peu de faire, donc tout, c'était le destin prophétique. C'est ce qui fait que lorsqu'ils sont mis d'accord, on va élargir le Congo. Il n'y avait aucun grand-père de quelqu'un. Nous devons quitter l'inconscience, être responsables, dire les choses que ça se trouve pour s'adapter. Il n'y avait aucun grand-père de quelqu'un. On va élargir. Regarde un peu la carte sur le livre. Quel est le grand-père qui était là, qui était très éloquent, très intelligent, pour parler en fait qu'on puisse avoir un grand pays à côté de petits pays. Parce que aucun grand-père de quelqu'un était là quand on traçait. C'était par rapport à ça, on va maintenant tracer un grand Congo, on concentre les minéraux. Avec cette mission-là, le pays qui est au cœur de l'Afrique, qui doit participer à l'émergence. Alors maintenant, on donne la responsabilité de la gestion à Léopold II. Léopold II va signer les contrats, 2 contrats. Parce que l'argent ne se retrouve pas entre les mains des pays, c'est dans les multinationales. Alors, il signe le contrat qu'on appelle contrat d'amphithéose. C'est un contrat de 99 ans. Donc, ça dit qu'il va signer avec certaines sociétés pour la construction du Congo. Ces gens devraient, amphithéose, 99 ans, ils devaient travailler pendant 99 ans, après 99 ans, c'est alors qu'ils devaient récupérer tout leur argent, les capitaux qu'on sort, l'investissement. Il va aussi signer d'autres contrats qu'on appelle les contrats de superficie de 50 ans. Il y avait aussi ce qu'on appelle les pactes des spiritueux. Ça dit que selon la conception, le Congo était conçu comme un citoyen du monde, capable de parler, de traiter avec les autres citoyens. Et il devait être pacifique et on interdisait même qu'il y ait ne fût-ce que du chanvre, moins encore même une arme. Et dans les contrats, donc dans cette pacte spirituel-là, on avait même insisté sur le fait que le Congo avait été conçu comme étant un État chrétien, pas laïque. Okay. Vous comprenez? Mais il n'y avait aucun grand-père de quelqu'un. Parce que si ces choses ici, oui, entre les Blancs, si vous ne comprenez pas ces choses, c'est là que nous avons des guerres. Maintenant, écoutez, AIC, EIC, c'est devenu État indépendant du Congo, que Léopold II va gérer pendant un temps, tout ça, bon, dans leurs intérêts, il y a encore des problèmes, on va le ravir. Et on va donner maintenant à la Belgique, ça sera Congo belge. Ça devient EIC, AIC, Association internationale du Congo, comme une ONG. Oui. C'est ça le tas juridique du Congo. Au moni makambo Congo eza lokola mobali aye kobala yo mais akuti na zemi mais alingi o mingi. Maintenant siko oboti bana musu bandi ko mona ke bango baza mwindu o yaza pembe mais nyake papa na maman de babi secret. Ça dit que tant que nous ne comprendrons pas cela, pour avoir un discours adapté, on commencera à subir. Vous allez comprendre même pourquoi il y a beaucoup de guerres. C'est comme ça que Congo belge, Léopold II va gérer, et donc EIC, État indépendant du Congo.
Tu vois, à partir de 1885, le Congrès de Berlin, c'était devenu État indépendant du Congo. Maintenant, lorsque Léopold gère, il gérait un maître consort, conflit de leurs intérêts consort, on va lui ravir, on va donner à la Belgique. Parce que c'était comme sa propriété privée. Ça sera maintenant Congo belge. Vous comprenez? Maintenant, c'était la Belgique, le gouvernement et conseil contrôlé. Maintenant, avec le vent de l'indépendance, lorsque Lumumba et les autres sont allés, ils ont suivi, ils ont entendu Kwame Nkrumah, tout ça, il y a cet éveil de la conscience africaine, ne connaissant pas les réalités, croyant que nous étions comme tous les autres pays. Ce mouvement, c'était là, a commencé, indépendance immédiate, tout ça. C'est ainsi que l'ambassadeur Van Bilsen, qui était l'ambassadeur américain, ambassadeur belge, donc aux Nations Unies. Vous allez constater, ma soeur, que lorsque, en 1885, il n'y avait pas encore de Nations Unies. Parce qu'en 1885, les Nations Unies ont été créées avec le problème de guerre, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez maintenant? Alors, il va défendre que pour le cas du Congo, c'est un cas atypique. Nous pouvons leur donner au moins l'indépendance économique. Quant à l'indépendance politique plutôt, nous avons leur donné l'indépendance politique. Quant à l'indépendance économique, on leur sera donné donc en 1988, je crois. C'est 88, 86 ou 88. Maintenant, quand vous faites les calculs, vous allez voir que 84, quand vous prenez 1885, donc 1900, tout ça, ça sera 99 ans. Quand il le disait, c'était par rapport aux engagements qu'ils avaient, les multinationales avaient investi, ils avaient construit le pays. Il fallait 9 ans pour que maintenant le Congo soit déchargé de cela. Bon, avec ce mouvement-là qui était une conscience ignorante, toutes ces choses-là, comme nous avons dit, on nous a donné. Quelque part, si je vous suis très bien, c'est que tous ceux qui disent que Lumumba est allé vite en besogne sans pour autant savoir le fond du problème, ils ont raison. Oui, moi je ne suis pas inconscient, je ne suis pas fanatique, c'est la vérité. C'est la vérité. Si nous voulons que les choses changent un jour, c'est la vérité. Est-ce que vous imaginez un souverain, tel que je vous explique comment est-ce que le Congo a été créé, mais lorsqu'on vous donne l'indépendance, donc avec la force, donc l'influence des peuples qui étaient déjà éveillés, mais dans les discours, vous vous interposez comme vous n'étiez pas dans le protocole, vous prenez un discours où vous humiliez les rois. Et évidemment, c'est les mêmes choses qui sont dans l'entrée. Regardez comment ils sont dégérés. Regardez un peu les partis qui sont au pouvoir. Regardez un peu les autres là qui sont à la tête dans les partis. De la manière dont ils ont de parler des choses, donc vous sentez que les gens ne se servent pas des expériences du passé. Je ne sais même pas les conseils qu'ils ont. Quand quelqu'un peut vous dire que donc, notre parti, donc, tel qui est au pouvoir, ça sera jusqu'à quand Jésus reviendra. On est rentré dans l'idolâtrie. C'est ce qui a amené tout ça avec Mobutu, Wamilele. Avec Kabila, c'était Chikata, tout ça, Chobé, tout ça, éternellement. Donc il y a des choses où on ne peut pas blaguer avec un pays comme le nôtre qui a une dimension prophétique avec un message d'adoration. Ésaïe 74 et le Bible 18 et le Bible, au-delà de l'Éthiopie, un pays semé de fleuves, au peuple grand et vigoureux. Pays où qu'il quêtit les armes, mes adorateurs m'apporteront les offrandes. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions comprendre ce que nous sommes et s'adapter. Vous comprenez un peu? Donc j'étais en train de parler que l'ignorant de ces choses-là, c'est que quand quelqu'un s'élève un matin, un Congolais, avec un discours arrogant, teinté du nationalisme à outrance, de l'autre côté, on le considère comme un ingrat. Ça, c'est la première des choses. Et c'est quelqu'un à abattre. Mais actuellement, le 99 ans est déjà fini. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ça nous porte malheur? Le 99 ans fini, mais est-ce qu'ils avaient récupéré? Ils ont commencé à récupérer d'une autre manière avec des guerres et consorts. Ça veut dire que, par force, ça veut dire que ça demande aussi que ces choses soient non seulement connues, mais enseignées, et que les leaders soient capables de voir ces choses et de traiter avec ces gens, avec les réalités du passé, se réconcilier par rapport au passé, arranger les choses. Alors, vous voyez ici, nous voyons que... Pour que ce pays avance, il faut qu'on reprenne encore une conférence, du genre conférence de Berlin, pour essayer de rétablir l'ordre à partir de ce que les autres ont investi sur ce pays quand c'était encore haïssé, pour qu'aujourd'hui, nous acceptions que nous avons payé vos dettes et que partez, laissez-nous calmement. Et c'est comme ça qu'on va évoluer.
partez, laissez-nous parler calmement. Non, ils vous laisseront calmement comment? Parce que ce n'est pas vous qui avez tracé. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Congolais soit à la hauteur donc, du grand pays, pour être capable de traiter à égal avec les autres. Vous comprenez? C'est-à-dire que de ce côté-là, nous avons notre part et aussi on leur part. Mais le problème, c'est qu'il faut que nous-mêmes soyons d'abord responsables et que nous puissions édulcorer notre langage par rapport aux réalités. Ça nous réconcilie avec le passé, nous réconcilie avec Dieu, vous voyez, et nous réconcilie avec nous-mêmes. Parce que le Congolais a le problème d'abord avec lui-même. Hein, vous voyez, le Congolais étant un peuple fondamentalement blessé, il a double personnalité. Il y a la personnalité telle que Dieu l'a créée et une personnalité forgée par les coups qu'il a reçus. C'est comme ça que vous voyez, quand les gens prennent le pouvoir, on ne sait plus les reconnaître. Ce qu'ils condamnaient aux autres, c'est ce que nous voyons. Les tribalistes, nous les voyons. Les clientélismes, on les voit. Vous voyez, ça frise, à un moment donné, ça révolte. Pourquoi? Parce que les changements qu'on cherche pour que les choses s'adaptent selon les réalités et spirituelles et physiques et même politiques et pourquoi pas diplomatiques, afin que nous puissions être quelque part équilibrés. C'est comme ça que je parlais que le Congolais est ignorant. Et l'ignorance des Congolais, il y a d'abord beaucoup d'analphabètes, mais parmi même les intellectuels, il y a beaucoup d'analphabètes politiques. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'analphabètes politiques et cet analphabétisme politique crée des problèmes. Vous voyez, quand vous voyez l'évolution de notre nation, aujourd'hui il y a l'alternance pacifique, mais les gens critiquent tout. Ils pensent que après l'alternance, le président qui vient doit totalement paralyser l'autre, chasser tout le monde, humilier. On oublie qu'en faisant cela, on retombe dans le cycle encore infernal de guerre. Et quelqu'un qui, quand c'est pacifique, on s'adapte. Lorsqu'il se voit à deux, les gens disent non. Ils rendre compte de la Moutouana. Et tout ça. Alors, il y a toutes ces choses-là, manque de certaines réalités politiques. Comment est-ce que la politique agit? Manque de la philosophie politique. Et tout le monde est spécialiste de tout le monde. Tout le monde est spécialiste du droit. Alors, avec toutes ces choses-là, nous passons beaucoup de temps où on a formé une classe de gens qui parlent beaucoup. Juste, c'est pour de l'argent. Moi, je voyais à l'époque, j'accompagnais quelqu'un là que j'étais en train de... J'étais comme c'est un conseil occulte là. Donc, vous voyez, vous pouvez aller dans des émissions là, donc avec les opposants de l'époque. Après, on prend l'opposant, il n'a même pas les véhicules. On rentre, il mange encore, il mange d'abord chez le conseiller, on lui donne même l'argent. Vous sentez que ce qu'il dit devant les gens est contraire de ce... Donc, il n'est même pas convaincu. Voilà. Donc... Oui, parce que je voulais carrément poser une question sur une phrase que je venais de lire tout à l'heure. Un système aussi injuste ne peut se maintenir qu'en tenant la population... Non. Un système ainsi injuste ne peut se maintenir qu'en tenant la population dans l'ignorance et la vulnérabilité. Ça veut dire exactement. Mais justement, ça veut dire que quand nous en avions parlé, mais on y arrivera au chapitre 3, quand je vais vous parler comment le président Mobutu avait conçu systématiquement pour amener le Congolais dans l'inconscience, dans l'ignorance et dans la vulnérabilité. C'est-à-dire que quand on est un système injuste, aime laisser le peuple ou la population dans l'ignorance. Parce que quelqu'un qui est ignorant est aveugle, donc est manipulable, d'aider dans la vulnérabilité. Ça veut dire que quand quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, qui n'est pas bien payé, on peut facilement, il peut chanter pour 1000 francs, 2000 francs, on le voyait, les mêmes personnes chantent ici, le lendemain on les donne. Et puis on ne même pas donne, c'est 2000 francs, 1000 francs. Et c'est ce qui est grave. Moi j'ai vu ça à Likasi. Des pasteurs, ils sont remplis là-bas. Pendant les élections, il y avait un député qui passait, qui est devenu gouverneur. Papa, pour 2000 francs, vous voyez, trembler. 2000 francs. Il faut un peu, on nous a mis un peu, on a clochardisé l'enseignant, on a clochardisé les hommes de Dieu, on a clochardisé tout le monde et on est tellement dans cet état de bassesse et de vulnérabilité et dans l'ignorance des réalités politiques et conséquence. Le système injuste va toujours s'imposer. Celui qui va passer cherchera aussi à se satisfaire. Donc, le rôle on dirait que c'est un puits où on prend, mais un jour ça finira. Exactement, un jour ça finira. Mais
comment sortir de l'ignorance, l'aveuglement, ainsi de suite? Comment sortir de là? Bon, moi je crois que quant à cette question, il faut parler d'abord qu'une autre caractéristique, c'est l'aveuglement. Le Congolais, c'est un peuple aveuglé. Oui, c'est différent. Donc, vous voyez, quand vous lisez, la Bible dit que le diable, je peux lire ces deux textes, hein, ils ont donc, Éphésiens chapitre 4, versets 18 à 19, page 20. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont des étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impunité et d'impureté jointe à la cupidité. Vous comprenez? Et ça, c'est Éphésiens 4, 18 à 9. Alors, si nous prenons aussi 1 Corinthiens 4, 3 à 4, 1 Corinthiens 4, 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'aveuglement vient de l'obscurantisme. C'est-à-dire quand le diable aveugle l'intelligence, aveugle l'esprit. Et quand une personne a une intelligence aveuglée, la personne n'aura pas la capacité de projeter, d'avoir la projection de son avenir. Vous voyez? Donc, il aura ce que moi j'appelle la vision de la poule. C'est-à-dire qu'il se contente du présent. Il ne voit que ce qui est ici. Il a l'incapacité de projeter. Quelqu'un qui a une vision de la grandeur, il pose les actes. Pas pour ces actes qu'il pose aujourd'hui, c'est pour que ça puisse produire demain. Mais quand on a la vision de la poule, on termine ici. Et la plupart des gens qui accèdent à des parcelles de pouvoir dans ce pays, ils ont la vision de la poule. Donc ils sont aveuglés et ils ne voient pas plus loin. Regarde dans le pays, je vous dis que il y a à l'Alger-Camille par exemple, on a déjà vendu les camps. On a vendu le camp de l'SCC. Mais quand vous vendez, ça dit que le pays est en train de finir ou vous croyez qu'il y aura des générations futures. Il faut un peu toutes ces choses-là. C'est l'aveuglement. Alors quant à la question de savoir comment sortir, non, il faut adapter. Et les programmes des émissions, des chaînes de télévision, et les programmes de théâtre qui nous abêtissent toujours, parce que nos théâtres là, ça reflète ce que nous sommes. Or, le théâtre et la musique sont des écoles de la moralisation de tout un peuple, des foules et des nations. Donc on doit adapter. Par exemple, quand vous regardez la chaîne nationale, des chansons du matin au soir où les femmes sont habillées presque nues, mais à la chaîne nationale. Mais il faut qu'ils comprennent que le Congolais a été conçu comme un grand homme devant gérer un grand pays scandaleux au cœur de l'Afrique. Et Dieu lui a donné la tête. Il ne va pas donner la hanche. Mais la manière dont on donne les choses, c'est comme si nous, à la place de la tête, on avait mis la hanche. C'est pourquoi tout ce qui se voit dans notre pays, c'est la danse, c'est la bassesse. Ce sont des choses vraiment que si on croit changer les choses, ça doit commencer par là, qu'on sente l'excellence. Bon, je suis ici dans la ville. J'ai un livre comme ceci. Est-ce qu'on peut vous donner même la possibilité de passer, expliquer les choses pour révolutionner? Il n'y en a pas. Bon, vous voyez, vous-même les femmes, comme c'est le mois de la femme, vous aussi, nous avons parlé sur la femme dénaturée. Beaucoup de femmes qui parlent sur le gender, moi quand je regarde avec l'esprit, ils sont dénaturés, ce ne sont pas des femmes naturelles. Si vous étiez vraiment naturel, vous croyez à la valeur que vous voulez, vous deviez commencer par militer. Ceux-là qui sont présidents au Parlement, partout, devraient commencer par d'abord s'imposer pour qu'on valorise la femme. Nous, quand on grandissait, on ne pouvait même pas voir les mollets d'une femme. Aujourd'hui, les sous-vêtements sont exposés, même à la chaîne nationale. Tous ces musiciens ici, il faut faire danser les femmes nues, au levant des femmes, les moutons des femmes, on les voit facilement. Maintenant, vous parlez de quel gender? Ou bien vous voulez vous servir de nos femmes pour que vous puissiez hisser dans vos responsabilités ou d'abord vous ne faites rien. Si vous croyez au mois de la femme, la première des choses, au lieu de marcher pour que vous soyez des bourgmestres, marchez d'abord pour que vous soyez habillés. Qu'on ne puisse pas vous déshabiller dans des télévisions chaque jour. Merci beaucoup, Dr Blaise. Je crois que nous avons un petit problème technique. On sera obligé de couper
Nous serons obligés de couper parce que le son va déranger. Mais sinon, ne vous en faites pas, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés et pour continuer l'émission. Merci beaucoup et merci énormément à celui qu'on appelle mon général Épice Sissokola à partir de Dijon. Je te dis merci énormément pour votre soutien à cette chaîne. C'est lui le sponsor de cette chaîne. Je te dis merci énormément avec celui qu'on appelle Papa Chéri Pablo à partir de Dijon également. Merci énormément pour tout ce que vous faites pour nous soutenir sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous allons donner un mot de la fin à notre papa, le prophète écrivain pasteur Blaise, et après nous allons clôturer parce que la technique dérange. Bon, le mot de la fin, c'est que nous disons que si nous croyons à ce pays, à son avenir, et que nous sommes convaincus de ce que nous disons, changement de mentalité qu'on sort, nous devons faire un effort aussi d'approcher des gens qui ont été préparés par Dieu avec des choses qui relèvent, qui reflètent l'excellence afin de booster un peu le changement de mentalité et faire sortir le Congo ou les Congolais de l'inconscience. Parce que nous sommes devenus la risée de tout le monde alors que nous sommes un grand peuple au cœur de l'Afrique. Merci, mais donnez-nous votre numéro pour ceux qui veulent vous contacter déjà. C'est plus 243 81 89 68 006 plus 243 81 89 68 006. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que très bientôt, là, vous allez encore revenir pour qu'on finisse ce livre. Que notre Dieu vous bénisse énormément pour ce que vous nous apportez au milieu du peuple de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse pour être ce canal que Dieu utilise pour changer le changement de mentalité au milieu des Congolais. Merci énormément. Que notre Dieu vous bénisse. À très prochainement sur un autre numéro, toujours en continuant avec ce livre, Comprendre la métamorphose de l'homme congolais. À très bientôt. Bye bye.